Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Hier, certains matchs de Ligue des Champions, il s'agit de foot, ont été interrompus pour rompre le jeûne. Et certains joueurs sont allés boire ou manger un petit morceau. Et ça a choqué. Hakim, vous êtes avec nous, vous êtes à Villeneuve-sur-Lot. Bonjour Hakim. Ouais, bonjour Jean-Jacques. Vous adorez le foot, vous êtes enseignant, je le rappelle, Hakim. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces arrêts en cours de match pour rompre le jeûne ? Bah moi ça m'a étonné, ça m'a surpris. J'ai pas souvenir que par le passé on voyait ce genre d'événement, c'est-à-dire que maintenant on s'arrête à l'heure religieuse, c'est très très surprenant. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai un petit peu de gêne dans cette histoire. Allez-y. D'abord, premièrement, imaginez que par exemple, parmi les joueurs de football là d'origine musulmane, il y en a un qui le fait pas, pour des raisons qu'il regarde. Oui. Donc ça veut dire que le regard qui est porté sur lui, tiens, t'as vu, lui, il fait pas Ramadan. Ça doit être un peu gênant pour lui. Deuxième chose, il y a une pression, parce que si on voit ça maintenant régulièrement, les joueurs qui avaient pas envie de faire Ramadan parce qu'il y a une compétition, il y a un match très très important et qu'il a besoin de manger, bah, à mon avis, il va y réfléchir à 2 fois. Parce que il y a quand même un regard qui est posé sur lui, ça va être embêtant. La deuxième chose, maintenant, on sait qui est musulman et qui ne l'est pas dans l'équipe. Bah, moi aussi, ça me gêne. Ça me gêne de savoir qui est musulman dans l'équipe et qui ne l'est pas. Et la troisième chose que je veux dire, cette interruption, maintenant qui apparemment se généralise, combien de fois on a vu des matchs de football et les joueurs, ils assument. Ceux qui font le Ramadan, ils jouent leur match, on l'a vu plusieurs fois, la coupure, elle est parfois bien après, et ils ont fait leur match. C'est-à-dire que c'est leur problème, c'est leur affaire. Donc c'est surprenant cette façon de faire, moi je trouve ça très bizarre et j'espère que la FFF ne va pas céder à ça. Moi je pense que c'est pas une bonne nouvelle chaque fois que la religion s'invite comme ça au vu et au su de tout le monde. Qu'elle s'étale comme ça, moi je trouve que c'est pas bien. Je me demande si ça vient pas d'Angleterre, mais bon, ça c'est une autre question que je me pose aussi. Merci mon cher Hakim. Merci pour ce témoignage, cet avis que vous partagez ou pas. Là, je m'adresse à tous les auditeurs, toutes les auditrices. 0826 300 300. Je poserai la question à Gérald Darmanin tout à l'heure. Hein, il est ministre de la Justice, oui, mais il a été ministre de l'Intérieur, donc ministre des Cultes. Il l'a été récemment. Je reposerai la question aussi à Bruno Retailleau, qui sera mon invité le 19, le ministre de l'Intérieur. C'est ici que ça se passe, hein, sur l'antenne de Sud Radio. Nous avons un gagnant ou une gagnante à notre jeu, Benjamin. Une gagnante qui va repartir avec son pack Lexon. C'est Émilie qui est à Bordeaux. Bonjour Émilie. Oui, bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Ouais, on sent déjà votre sourire, hein, à travers la radio, hein. Émilie. Oui. C'est un plaisir. Merci. Alors, Émilie a gagné quoi? Alors, Émilie, une condition déjà, Émilie, avant de repartir avec votre cadeau. Est-ce que vous êtes abonné à la page YouTube Sud Radio? Non, Pas encore. Ah bah voilà, Émilie, non, c'est pas une condition, vous avez gagné. C'est Benjamin qui vous pose des conditions. Non, vous avez gagné, Émilie. Oui, vous avez gagné. Parce que comme il y a plus d'1 million d'abonnés, plus d'1 million. Bon, mais Émilie n'a pas besoin d'être abonnée pour écouter. Non, Je suis ravie. Bah exactement, Émilie. Bon, alors. Émilie, vous avez gagné un MacBook, une batterie sans fil externe compacte et magnétique, et puis on vous rajoute des enceintes Bluetooth Tamo compactes, puissantes et résistantes à l'eau, waterproof. Magnifique, super. Je Voilà. suis contente de vous avoir. J'en profite pour souhaiter une excellente journée à tous les auditeurs et à toute l'équipe de Sud Radio. Merci beaucoup, Émilie, et bonne journée pour vous. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Il est 7h59. La météo, dans un instant, Rémi André.